Bonjour, ici Caldertroy78 sur le serveur Incraft, ma première vidéo de présentation de ma base. Donc je vous accueille dans mon petit chez moi, ma chambre à coucher actuellement. Je vais vous faire le tour un petit peu de mes installations. Je remercie d'abord toute l'équipe du serveur Incraft qui a bien voulu m'accueillir depuis quelques mois et qui me supporte, moi et ma vieillesse, parce que je suis le doyen du serveur. Et je me fais taquiner assez souvent par Arcy pour ça. Donc voilà, je vais vous faire visiter ma base. Petit design en clé avec des redstone lampes, du vert coloré blanc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style. Là, on va arriver dans le couloir qui mène à la sortie. Ici, vous avez donc la salle de tri et de cuisson. Donc en fait, c'est un coffre pour objets à cuire, un coffre pour combustible. Et en dessous, vous avez la fameuse auto-cuiseuse magnifique de Trix et Carta, ou de Carta et Trix d'ailleurs, je sais plus lequel a inventé le système. Donc avec un système de rails, de wagonnets remplis de seaux de lave qui viennent réapprovisionner chaque four et qui vous permet de remplir, quand vous la mettez à fond, 8 coffres, 8 fours complets. Donc ce qui m'a permis d'avoir de la matière première pour les objets que vous allez voir au-dessus. Ici une salle de tri, pas tout à fait fini, qui a des gros soucis de freeze, mais ça, on m'avait prévenu qu'il fallait pas que j'utilise ce système. Merci Carta. Je vais le refaire. Voilà, avec la grande pièce principale qui est encore à remplir. Donc voilà, on va se retrouver sur l'entrée avec un petit fondu. Hop, l'entrée pour pouvoir aller à l'extérieur, qui va vous permettre de voir là où tout a commencé. Je me suis un peu éloigné du spawn et j'ai été apparaître dans une zone où il y avait un petit village qui m'a permis d'avoir les villageois pour construire une petite usine à fer un peu plus loin. Ce four automatique m'a permis de faire cette pyramide qui est un peu gigantesque en verre. Des quantités monstrueuses de sable mis dedans. Là-bas, mon usine à fer, qui vous allez voir là tout de suite, si j'arrêtais de me bouger, voilà. Usine à fer que je voulais absolument faire parce que je n'avais jamais conçu ni fabriqué un objet pareil, un bâtiment pareil. Donc je voulais absolument en faire une. Et donc elle sert à rien en fait, puisqu'elle se remplit, mais j'utilise très peu le fer. Donc voilà. Un petit design, vous verrez beaucoup de sandstone, beaucoup d'herbe, beaucoup d'eau, des redstone lampes et beaucoup de verre blanc coloré comme ça, j'aime beaucoup. Au loin on voit ma bibliothèque, on va s'attarder dessus tout à l'heure. Des petites haies avec pareil des redstone lampes et des plaques de verre blanc. Là un petit coffre relié à un système de destruction d'Iptem parce que j'en avais marre de me balader avec des morceaux de zombies, des morceaux d'os, etc. qui ne me servaient à rien. C'est pas mal fait, je l'ai piqué sur internet ce système. Donc là on va sortir, vous voyez mon petit âne, mon petit cheval, et là toute cette zone là a été terraformée, donc vous voyez ça part d'un peu de plaine et ça va sur un désert normalement. Donc tout le sable récupéré m'a permis de construire ces deux pyramides. Des petits canaux sympathiques aussi, vous allez voir, là les pyramides ont été un peu longues à faire, mais voilà, les canaux. J'ai bien aimé les faire ces pyramides, ça a pris du temps mais j'ai bien aimé. Donc là, vous allez voir une petite pyramide en verre blanc qui permet de faire passer la lumière sur cette petite culture de canne à sucre qui m'a beaucoup servi pour ma bibliothèque. J'avais besoin de beaucoup de papier. Donc je me suis mis amusé à faire ça. Là vous avez des petits canaux d'entrée de l'eau. De la verdure, du verre blanc un peu partout, sandstone. Là, vous voyez la deuxième pyramide. Là, on arrive sur le deuxième bâtiment qui a été construit. C'est un petit jardin suspendu. Et c'est le dessus de ma base qu'on a visité précédemment. La pyramide là, je veux peut-être faire une usine à mob dedans. On va voir. Là, une autre petite pyramide en verre blanc qui permet de faire venir la lumière sur ma culture de patates, mon aliment principal. Donc là vous voyez le design, c'est exactement le même de l'autre côté. Donc ça vous permet de le voir un peu mieux, avec des puits de lumière, avec du quartz. Toujours la sandstone, toujours les redstone lampes, un peu d'eau. Ça tranche un petit peu, moi j'aime beaucoup, c'est très clair comme ça. Un petit peu de pomme de terre pour la route. J'aime beaucoup, petite irrigation trompe-l'œil qui permet de faire un petit design sympa.
On va sortir de là, on va arriver sur le dernier bâtiment que j'ai construit, c'est ma bibliothèque. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, un peu de temps à réfléchir, même si elle paye pas de mine. Je trouve le design intérieur sympa avec ces fausses portes vitrées. Voilà, cette énorme cascade d'eau qui prend le centre de la pièce et toutes ces bibliothèques avec les redstone lampes et les lustres aussi, un peu designés comme ça. J'aime beaucoup le vert blanc, ça diffuse beaucoup la lumière. On va grimper à l'étage par la cascade pour avoir une vue d'ensemble de la zone, un petit peu de jour. Voilà, ça c'est vraiment la fin de ce bâtiment. Là, je pourrais rajouter des choses, mais j'ai pas trop l'inspiration. Là. Vous voyez l'ensemble, hein, ça commence à avoir de la gueule. Il y a beaucoup de zones à construire encore. Vous voyez à gauche, à droite aussi, ça a de la gueule. Vraiment, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. On va faire un petit ellipse, on va attendre que la nuit tombe et on va vous montrer la même chose, mais vue de nuit. Donc voilà, très clair. Moi j'aime beaucoup ce mélange de genres, un peu le vert avec la sandstone, l'herbe, etc. Je trouve ça très joli. Très très joli. Après c'est mon point de vue. On va ensuite se changer d'univers pour aller visiter le trou. L'avancée du trou du serveur, un gros projet. Donc on va passer par la... Je m'étire en même temps. On va passer par le spawn nether. Voilà, on va avancer par le spawn nether. On va prendre deux chemins qui mènent au trou, à l'Igloo et à l'île des riches. Alors c'est un chemin un petit peu long qui a dû leur donner beaucoup de travail. Vraiment un travail de fou sur ce serveur. Moi je suis vraiment très content d'avoir été accepté dans la communauté. Moi je pense qu'ils n'ont pas à se plaindre de moi. Voilà, c'est un chemin un peu long, vous voyez. Tout ça, c'est du Legit. Alors, y a rien de give, donc la lapis et tout ça, il a fallu vraiment qu'il le fabrique, et c'est vraiment un travail de titan. C'est un peu long, on va faire une petite ellipse pour aller jusqu'au bout du couloir. Voilà, on arrive. Alors, tout droit, c'est l'île des riches. Vous connaissez déjà, ça a été montré. Là, on va monter vers l'Igloo. On va passer juste à côté de l'usine Wither Skelett, un bâtiment gigantesque. Franchement, alors je sais plus s'il fonctionne encore très bien. Trix devait la remettre un petit peu au point. C'est un bâtiment gigantesque qui leur a permis d'avoir vraiment de faire spawner vraiment des Wither squelettes pour les têtes. Et c'est vraiment un travail de titan, quoi, un travail de titan. Là, on arrive sur la droite au chemin qui amène à la base, première base de Cartapus, donc qui est l'Igloo, un bâtiment assez gigantesque aussi, qui a pris très cher dernièrement grâce à une attaque coordonnée de 2 ou 3 Wither qui ont bien abîmé son bâtiment, mais bon. Vu qu'il est voué à disparaître apparemment à plus ou moins court terme, suivant l'avancée du trou. Donc voilà, tout est en or, hein, normal, hein, puisque ici, l'or n'a aucune valeur. Hein, c'est fourni à volonté grâce à la fabuleuse usine à or que vous avez déjà vue dans une autre vidéo de la chaîne Incraft, hein, que je vous invite à aller visiter. Donc voilà, beaucoup de blocs d'or, hein, c'est cheap, hein, c'est très smart, c'est pas ostentatoire, vraiment. Donc voilà, c'est la fameuse tirelire avec tous ces blocs d'or. Là, on va arriver dans le trou, et là, le trou, il a bien avancé. Là, on se regarde encore un peu l'or, hein, bien avancé. Alors là, ouais, donc la distance d'affichage a un peu de mal, parce que le trou est gigantesque. Donc on va descendre par un petit ascenseur à eau fabriqué gentiment par Arcy, parce que je pense qu'il était comme moi. Moi, j'ai eu la flemme de le faire. Mais le petit escalier là, il est juste casse-gueule. Donc voilà, le trou a bien avancé pour ceux qui ont vu la vidéo avec les Wither. Ça a bien avancé. On a pas mal bossé dessus. Moi, j'y ai passé quelques heures aussi. J'ai ramassé un peu tout ce qui traînait, les gros blocs. Après, vous voyez les slimes, hein, parce que forcément sur une surface pareille, il y a beaucoup de chunks à slime. Donc ça se balade partout. Bon, là j'ai récupéré plein de slime balls, c'est super, mais c'est un peu embêtant. Donc ils ont décidé d'aller l'ensemble. Donc ça commence en demi-dalle, hein, ils commencent hier ils ont commencé, donc ça va être aussi un sacré boulot ça, de tout demi-daller. Donc un gros travail. Donc moi personnellement j'aime bien creuser par le dessus pour qu'on puisse voir sur la map l'avancée, alors qu'en dessous vous allez voir une gigantesque galerie, hein, de notre ami Lapin qui lui creuse toujours en souterrain et qui fait du travail, voilà.
hein, vous savez un peu, c'est le creuseur fou du serveur. Donc on a l'impression qu'il fait rien de la soirée, mais en fait il était en train de creuser. Moi je lui disais mais tu fais rien, on ne voit pas. Et en fait il avait creusé tout ça déjà. Donc moi j'étais au-dessus, il était au-dessous, on était plusieurs hier soir déjà. Et voilà, c'est un très très beau travail. C'est un gros projet qui me tient vraiment à cœur parce que je me suis inséré sur ce projet il y a peu de temps, mais j'ai vraiment j'aime l'idée de faire ce méga trou et il va y avoir vraiment un projet à l'intérieur qui va être à hauteur et à la hauteur du serveur. Je vous en dirai pas plus, c'est encore un petit peu un projet un peu secret. Ça va être quelque chose de gigantesque, comme le serveur Minecraft d'ailleurs, et je vous remercie.